Qu'est-ce que ça change pour les universités et hautes écoles suisses d'être privées du financement de l'Union européenne? Il y a un certain nombre de programmes dits individuels, c'est les fameux bourses IRC qui sont vraiment des montants extrêmement importants qui sont attribués individuellement à des personnes. Donc là, effectivement, les chercheuses et chercheurs suisses pourront participer à des mises au concours, mais qui seront faites uniquement au niveau suisse. Et le financement de ces IRC grants, de ces bourses, sera effectué effectivement par la Confédération. La Suisse pourra continuer encore à participer à des programmes de collaboration au niveau international, mais elle ne pourra pas prendre le lead de ces grands programmes. Et c'est effectivement extrêmement important dans ces cadres-là que la Suisse puisse jouer le rôle de leader pour le lancement de ces projets. Est-ce que vous avez un exemple de conséquences pour l'Université de Genève? Très concrètement, effectivement, on a d'abord eu un exemple qui a été très récemment vécu par l'Université de Genève. On avait recruté un jeune chercheur qui devait rejoindre l'Université de Genève et qui avait obtenu effectivement une bourse qu'on appelle des starting grants pour les jeunes chercheurs au début de leur carrière. Cette personne aurait dû venir le 1er septembre à l'Université de Genève et suite aux informations qu'il a obtenues de la rupture des négociations entre la Suisse et l'Europe, il a décidé finalement d'aller à Vienne, à l'Université de Vienne, parce que là-bas, il pouvait d'une part obtenir effectivement sa bourse européenne qu'il aurait pu aussi recevoir en Suisse, c'est vrai, mais surtout en étant à Vienne, il avait la capacité d'être un leader dans un programme européen de recherche. Ça, c'est une conséquence très concrète où effectivement, immédiatement, on a vu des jeunes chercheuses et chercheurs qui ont renoncé à venir en Suisse. Et puis aussi le fait effectivement que des personnes qui auraient pu être attirées pour poser des candidatures sur des postes qui étaient ouverts en Suisse, finalement vont sans doute y renoncer parce que la Suisse est devenue moins attractive qu'elle ne l'était auparavant lorsqu'elle faisait pleinement partie du programme Horizon Europe. Quelles sont les solutions à votre disposition? Je crois que la solution, effectivement, c'est de pouvoir trouver des moyens de convaincre, effectivement, au niveau du Parlement européen, des autorités européennes, que la Suisse est prête à trouver des solutions qui permettent, peut-être dans une formule qui sera un peu différente de l'accord cadre, mais vraiment de pouvoir trouver une solution à ce qui a été rompu comme négociation à l'époque de l'accord cadre. Mais c'est aussi rappeler quand même qu'il ne faut pas utiliser, disons, la science comme otage de ces difficultés de relations qui existent au niveau politique entre la Suisse et l'Europe. Et on espère surtout que le dialogue, et ça c'est évidemment dans la responsabilité du Conseil fédéral, que ce dialogue puisse être renoué et qu'à travers cette renégociation, à travers ce rétablissement du dialogue, on trouve des solutions qui puissent se substituer à cet accord cadre.